Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre du plaisir à suivre ce premier numéro de votre débat décryptage sur Matin d'Éden. Je vous le soufflais à l'entame de ce numéro de Matin d'Éden, le titre justement, ou sinon le sujet à décortiquer par nos deux invités déjà présents dans ce studio. Opération de charme et tentative d'achat de cartes d'électeurs. Comment comprendre et décourager le phénomène? C'est l'interrogation principale. Au menu de votre débat, opération de charme et tentative d'achat de cartes d'électeurs, comment comprendre et décourager ce phénomène? Vous l'aurez constaté sur les réseaux sociaux, non pas forcément sur les canaux officiels, mais surtout sur les réseaux sociaux. Le constat a été fait. Eh bien, différentes formations politiques lance différentes méthodes pour, je dirais, convaincre davantage les citoyens à la base, les militants, afin de pouvoir élire un grand nombre de députés. Mais au menu, bien évidemment, de cette série de méthodes, eh bien, on constate qu'il y a une sorte d'achat de conscience. Et le phénomène a été constaté dans certaines contrées du Bénin. Je me garde ici de citer encore ces contrées. Je me garde aussi de citer ces différentes formations politiques qui se sont lancées dans ces méthodes quelque peu orthodoxes, elle a dit, ces méthodes peu orthodoxes qui constituent bien évidemment à enregistrer, à acheter les cartes d'électeurs, pas les cartes d'électeurs, mais les cartes LEPI, et enregistrer même les numéros d'inscription au dernier recensement de RAVIP et autres. Alors, à quoi serviront ces différentes méthodes? Pourquoi ces méthodes? Est-ce toujours pour convaincre, pour enregistrer des militants à la base, ou derrière il y a d'autres idées malsaines? On essaiera de comprendre davantage le phénomène. Avec vous, Narcisse Ressou, bonjour. Bonjour Loris, bonjour à nos téléspectateurs. Brimer Haïfan, bonjour. Bonjour Loris et bonjour également aux téléspectateurs d'Eden TV. Je rappelle que vous êtes jeune acteur politique, vous êtes le président de la Fédération des jeunes de l'UDBN, c'est bien cela? C'est ça. J'ai bien dit. D'accord. Et Narcisse Ressou, inutile de le présenter, journaliste plus ou moins acerbe sur certains sujets. Je ne vous j'apprends rien non plus. Alors, Narcisse, c'est par vous que je démarre. Alors, le constat, l'avez-vous aussi fait ce week-end? Oui, j'ai fait le constat et avant même que la lettre ne soit lancée, je dirais principalement par le parti, l'UDBN, ce n'est pas parce que j'ai pour jeter des fleurs, mais il y a plusieurs formations politiques finalement qui se sont lancées dans la course électorale pour les législatives. Mais il est heureux de constater que seul l'UDBN a très tôt lancé la lettre par rapport à ce que nous savons tous et constatons sur les réseaux sociaux. Je me suis posé la question, c'est parce que le PRD et le FCBE et les autres formations qui disent qu'ils veulent compétir, et également par rapport à peut-être que ces formations n'ont pas fait peut-être jusque-là. Non, ça a attiré l'attention de tout le monde. C'est-à-dire quoi? J'ai constaté plutôt qu'il y a un manque de courage. Un manque de courage de dénoncer, parce que toutes ces formations politiques se réclament de la mouvance présidentielle, excepté l'opposition, qui devrait en réalité être le premier parti à saisir, en réalité, à saisir l'opportunité de dénoncer ce fait. Maintenant, venons-en à ce que nous vivons au Bénin. Il est grave, vraiment grave, de constater qu'à l'heure de la rupture, ces comportements peu vertueux puissent encore être d'usage, puissent encore venir dans la compétition, dans une compétition électorale. Et il m'est difficile de comprendre que on ne peut pas vouloir, dans un État où on parle de lutte contre la corruption, et être soi-même corrupteur. Et là, il ne faut pas avoir froid aux yeux pour le dire. J'ai vu, on a arrêté des policiers pour 2000 francs, on a arrêté des gens pour ceci et cela, on a jeté des gens en prison, on a même publié des noms de directeurs d'établissements pour bidons d'huile, il paraîtrait. Mais la corruption électorale qu'on organise dans notre pays ne dit rien à personne. Et c'est comme ça qu'on veut faire évoluer une nation pour le développement. C'est comme ça qu'on veut parler de lutte contre la corruption et construire un pays, alors que soi-même, on organise à des niveaux donnés
des actes qui dénotent vraiment d'une, comment dirais-je, qui dénote d'une mauvaise volonté de réellement vouloir lutter contre la corruption. Et c'est au cours de ces périodes préélectorales que vous entendez des choses horribles, terribles, qui vous choquent et vous vous demandez, mais où nous allons réellement? Vous allez entendre sur les réseaux sociaux des acteurs politiques dire, oui, je suis maître de la tricherie, c'est moi qui faisais ça. Ça m'écoeure. Vous entendrez d'autres qui disent que oui, nous avons reçu... C'est une confession avant date. Hein? Nous avons reçu 400 millions de francs CFA de tel autre. Et c'est avec ça que nous avons fait. C'est lui qui corrompt les partis politiques. C'est lui qui le faisait depuis. Quand même, et on vient jeter des gens en prison pour 2000 francs, pour bidon d'huile, publier le nom en conseil des ministres, mais soi-même, on organise la corruption à la barbe de tout le monde. C'est à décourager avant de revenir aux conséquences de ces actes et des populations, des citoyens qui s'adonnent à ces pratiques, qui se laissent corrompre et qui vendent leurs cartes. Avant de revenir, il faut qu'on te dise les vrais, que personne ne lutte contre la corruption à l'heure actuelle. C'est une supercherie bien organisée. Parce que si on luttait réellement contre la corruption, on donnerait l'exemple à tous les niveaux et on compétirait dans la transparence et la clarté la plus totale. Parce que quand vous faites du bien et les populations sont vraiment contentes de vous, vous n'avez pas besoin de les corrompre, d'acheter les cartes d'électeurs. Très bien, Narcisse Ressou, nous n'allons pas au tout début commencer déjà à situer les responsabilités. Brimer Haïfan, nous avons suivi votre, je dirais, mécontentement au sein du parti UDBN et surtout le département jeune de ce parti que vous conduisez. Vous avez fait le constat, vous avez sorti plusieurs infographies et autres sur les réseaux sociaux pour fustiger le phénomène. Tout d'abord, je voudrais remercier les militants et militantes du parti UDBN et surtout la jeunesse de l'UDBN. Parce que cette jeunesse a commencé par se préparer déjà pour l'offensive. Et je remercie aussi la présidente du parti et les instances du parti qui nous ont demandé de mettre de l'eau dans nos vins. Et actuellement, nous gardons notre sérénité, quoique nous allons dénoncer. Je voudrais vous dire que c'est une opération qui a démarré depuis plus d'1 mois et demi, où tous les grands blocs ont fini avec le congrès, mais on nous rabâche à l'oreille où nos écrans de télé, c'est toujours des restitutions, des travaux issus de congrès constitutifs, et on circule dans tout le pays pour restituer, toujours restituer. C'est à croire que les autres n'ont pas eu à faire de congrès pour également faire de restitution. Nous en avons également les moyens pour faire de restitution, mais pourtant nous voulons respecter les règles du jeu. C'est pour dire que, comme l'a dit mon vis-à-vis, nous avons eu également les images au niveau des réseaux sociaux. Nous avons vu. Les Béninois savent déjà les blocs indexés. Nous n'allons pas parler de ces blocs ici, mais nous allons dire que ces méthodes-là ne sont pas des méthodes à encourager. Actuellement, dans tous les quartiers, et même ils mettent à contribution les chefs quartiers, les chefs villages, pour inscrire les électeurs. Alors, ce qui est grave dans cette affaire, c'est que vous pouvez faire votre opération de charme, parce que chaque formation politique sait comment faire sa compétition, mais aller jusqu'à proposer, c'est ce qui nous est revenu, que des concitoyens, on leur a proposé de l'argent, sonnant et trébuchant, et également des promesses par rapport au projet H, et que si vous remettez votre carte d'électeur, mais vous aurez un lendemain meilleur. C'est très grave et nous sommes ici pour dénoncer. Vous savez, avant même de venir sur ce plateau, j'ai entendu une expression, et c'est en vogue actuellement, et vous allez beau dénoncer, mais vous ne pouvez rien faire. C'est l'expression en vogue dans le pays, mais nous allons leur montrer dans les jours à venir que nous pouvons faire beaucoup de choses. Merci beaucoup, monsieur Loris. Merci, Brimer Haïfan. Vous savez, il y a des brebis galeuses dans toutes les corporations. Je ne vous le dis pas pour disculper quelque chapelle que ce soit. Mais puisque vous venez de l'évoquer et que nous l'avons suivi aussi sur les réseaux sociaux, il y a même, je crois, une instance qui a proposé une belle vidéo de sensibilisation
qui consiste à décourager au fait, c'est ce phénomène, cette opération d'achat de conscience. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'est cette vidéo sur les réseaux sociaux, vidéo qui met en exergue un jeune homme qui passe de maison en maison pour proposer 50 000 francs pour acheter les cartes, les anciennes cartes, les pieds et autres. Je précise que c'est une vidéo, c'est une comédie quand même pour mettre en exergue le phénomène, pour sensibiliser. Alors, c'est dit déjà que le phénomène est très avancé et que des associations ont constaté au point même de décourager, de vous soutenir, Brimeur Haïfan, dans votre logique. Alors, Narcisse Ressou, par le passé, nous en avons toujours constaté. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des tentatives d'achat de conscience et autres. Nous en avons toujours conscience et ce n'est pas la première fois sous la rupture qu'il y a ce phénomène. Non. Mais pourquoi ce fait nouveau? Non, vous savez, pardon, ce n'est pas un fait nouveau. Et beaucoup plus maintenant, il faut dire que avant, c'était beaucoup plus de façon très clandestine que les gens se le faisaient. Mais aujourd'hui, les gens sont très relaxes dans ce comportement. Ils les exhibent partout où ils vont, dans leur regroupement. Et ils s'en foutent de rien. Et ça passe ou ça casse, comme il a dit. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Hein, c'est ce qu'on constate. Et ce qui est à décourager, cependant, vous parlez d'une vidéo qui circule et je crois que tout le monde devait s'inscrire dans cette démarche, c'est-à-dire sensibiliser, faire des appels, alerter et dire que ce n'est pas un bon comportement parce que ses conséquences sont graves. Et je crois que ce que nous faisons ici, mettre ce débat-là sur le tapis ce matin, est d'une importance très capitale. Et même s'il faut le faire également dans les langues nationales pour que les citoyens qui n'arrivent pas à comprendre la langue de travail, le français, puissent réellement être au parfum, savoir que tel comportement n'est pas vertueux. Donc moi je propose, je souhaite que dans les médias, qu'on puisse revenir dans plusieurs langues et interpeller les gens pour leur dire les conséquences qui suivent ces actes-là. Et je crois que malheureusement aujourd'hui nous n'avons plus de société civile. Je veux bien saluer ceux qui ont fait cette vidéo qui circule, mais les chantres qu'on avait avant, les voix qu'on connaissait dans ce pays, qui pouvaient monter au créneau et décourager et faire appel, et intimider même l'homme politique à travers ce comportement n'existe plus. Parlant de société civile aujourd'hui, nous savons, vous et moi, où ils sont rangés. Ils n'existent plus. On l'a maintes fois dit. Moi, je voudrais passer encore par ce canal ce matin pour les interpeller. Il y a toujours une société civile, peut-être pas très active ces dernières années. Non, bon, d'accord. Pourquoi? Alors que... Là est la question. Voilà. Donc, souffrons de les interpeller aujourd'hui ce matin avec leur nom, les Martin Sogba, qui, en matière électorale, ont toujours réagi dans ce pays. Les Jean-Baptiste Elias. Pourquoi se taisent-ils? Oui, on veut les revoir parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Moi, je sais qu'ils sont sur des réseaux sociaux. Et qu'ils ne peuvent pas dire que depuis un certain temps, ce qui se passe, où on distribue même de l'argent, et ça circulait, mais on ne les a pas entendus. Aujourd'hui, c'est à croire que le combat que ces personnes ont mené hier, c'était un autre combat, et aujourd'hui, et ils ne peuvent plus parler. Moi, si c'est le contraire, qu'ils nous le prouvent et qu'ils reviennent sur la scène politique, enfin, sur la scène de la société civile où on les avait retrouvés, pour dénoncer ces actes de corruption politique qu'ils défendaient hier. Et pour aller plus loin, pour dire que la sensibilisation en période électorale pour ces actes, même la télévision nationale accompagnait. Aujourd'hui, je voudrais que la télévision nationale, qui couvre entièrement tout le territoire, puisse aussi se donner la responsabilité d'éduquer. Parce que dans les médias ou bien les journalistes, nous avons devoir d'éduquer, de sensibiliser. Et je crois que ce dont nous parlons là est extrêmement grave. Toutes les chaînes le font, et bien, et dans les différentes langues. Loris, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un appel, les chaînes le font, c'est un appel que nous lançons parce que nous savons le vide qu'il y a là, en la matière. Et c'est un appel que nous lançons incessamment parce que ça doit se faire comme l'UDBN, partie de la majorité, qui n'a pas eu froid aux yeux pour dénoncer. Il faudrait que tous les autres acteurs aussi puissent dénoncer parce que c'est un jeu et le jeu, quand le jeu n'est pas transparent,
c'est bien dommage, on ne peut pas tricher et enseigner la tricherie. Parce que comme ça, on est en train d'enseigner la tricherie alors que nous avons le droit d'enseigner des valeurs citoyennes. Et je ne comprends pas comment en tant que citoyen, je puisse aussi vendre ma carte l'épi ou bien ma carte d'électeur. C'est là d'abord ce qui est écœurant. C'est à croire que nous n'avons pas encore conscience. Et je voudrais profiter encore de l'occasion pour dire, c'est parce que beaucoup sont découragés. Beaucoup sont découragés et que ceux-là qui se disent des découragés, s'ils vendent leur carte d'électeur en plus, c'est qu'ils aggravent la situation. Parce que vous entendrez aujourd'hui les gens vous dire, oh, moi je n'irai même plus voter. Ce ne sont plutôt pas les découragés, mais ce sont plutôt ceux qui en ont besoin. Oui, il y a les découragés. Non, il y a les découragés. Quelqu'un qui vous dit, oh, moi... un bon découragé, un découragé convaincu ne vendra même pas sa carte d'électeur. Voilà, donc nous avons des découragés opportunistes ou bien pas vraiment convaincus. Parce que aujourd'hui, il faut aisément faire le constat, des gens qui ne sont pas prêts à aller voter prochainement. Il y en a toujours eu. Oui, mais cette fois-ci, il y a trop de découragés, des gens qu'on doit motiver. Vous n'avez aucune statistique qui l'atteste. Loris, qui le prouve. Bon, c'est pour m'amener à vous donner les preuves de ce que je dis, je comprends. Ouais. Mais faites le sondage autour de vous. Vous en avez fait? Bien sûr, sinon je ne le dirais pas. Et je suis là à longueur de journée à rencontrer les gens, puisque je me préoccupe bien de... Vous n'allez quand même pas vous baser sur les deux cousins ou deux colocataires que vous avez interrogés à la maison. Pas du tout. Vous savez, je suis toujours dans le débat politique parce que je fais du journalisme politique et ça m'intéresse, c'est ce genre de sujet. Et donc, ce n'est pas affaire de cousins ou bien voisins. Partout où je passe, je pose des préoccupations. Et les gens vous diront, la plupart sur 10, à peine, vous aurez 3 qui soient vraiment motivés. Malgré que dans cette période, on dit, ah non, l'heure vient, c'est mon tour de signaler à l'homme politique que j'existe. Mais il y a aussi un pléthore qui se disent, non, ce pays, des gens se montrent déçus. J'ai entendu autre chose hier, aujourd'hui je vois autre chose. Alors là, je vois que c'est du même au même. Qu'est-ce que j'irai perdre mon temps à faire? Moi, je leur dis non. On ne doit pas de sitôt se décourager. On doit accomplir son devoir citoyen et savoir qu'à chaque fois quand ça ne va pas, on doit toujours aller pour changer et refaire. Mais se sentir découragé et jusqu'à aller vendre sa carte d'électeur, c'est compromettre l'avenir, soi-même son avenir et l'avenir des générations futures. Ça ne doit se faire. Brimeur Haïfan, le constat est fait. Vous avez exprimé votre ras-le-bol, votre mécontentement, mais que proposez-vous? Quels sont les arguments dont vous disposez pour convaincre vos militants à la base, pour les amener à résister face à cette épreuve d'achat de conscience? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais dire à nos concitoyens que leur précieux outil de vote reste et demeure la carte d'électeur. Et ils ne doivent jamais la vendre sous aucun prétexte. Je voudrais également vous dire que nous nous préparons et tel que mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure, c'est la sensibilisation, d'abord par les médias et ensuite avec les instances du parti dans les circonscriptions électorales, dans les communes et également les arrondissements, quartiers de ville. Nous devons les sensibiliser. Et les gens peuvent venir chez vous, vous parler de leur parti politique, leur charme et autres, mais vous ne devez jamais remettre votre carte d'électeur. Jamais. Si vous voulez appartenir à un parti politique, vous savez quoi faire. Ce n'est pas à eux de passer de maison en maison, de dire à vos chefs villages, d'aller chez vos chefs villages et de vous inscrire avec des promesses de projets H et autres là. Donc, c'est la sensibilisation. Nous, bientôt, on va se donner à cela, sensibiliser. Mais ce qui me cueille encore dans tout ce qui se passe, c'est comme si nous n'avons pas des instances de régulation des élections dans notre pays. Parce que vraiment, nous ne savons pas si... Parce qu'on dit une élection. Là, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est notre avenir qui est en jeu. Quand je dis notre avenir, l'avenir de la jeunesse. Et on ne peut pas nous dire que vous êtes les blocs à puissance. Et depuis plus d'1 mois, vous êtes sur... tous les écrans des télévisions du pays et maintenant ça ne suffit pas et vous voulez montrer au chef que c'est vous qui
qui détenait la popularité plus que tout le monde. Et là, c'est l'achat de conscience. Ça, c'est de l'achat de conscience. Et ces instances-là doivent se réveiller parce que nous ne maîtrisons plus rien. Je sais qu'il y a la Sénat et la HAC. Mais depuis là, nous n'avons jamais vu la HAC sortir pour dénoncer. Parce que quand vous allumez votre télé aujourd'hui, il n'y a pas certaines chaînes de télé. Mais disons entre griffes, je ne veux pas appeler les noms de ces blocs-là. On dirait que c'est griffé ces blocs-là TV. On ne comprend plus rien. Et c'est eux. Hein. Il n'y a plus d'autres blocs. On ne montre plus. Même si vous avez des activités, vous appelez ces chaînes-là, mais ils essaient de montrer ce qu'ils peuvent montrer, hein, et c'est fini. Donc, c'est dit que ce n'est que par la sensibilisation. Et nous allons demander à ces gens de la société civile qui ont produit déjà le documentaire que nous avons vu, que nous les remercions sincèrement, mais ils doivent continuer. Pas seulement des documentaires, mais également la société civile. Mon vis-à-vis a dit tout à l'heure qu'elle n'existe pas ou elle n'existe plus, mais moi je pense qu'elle existe et elle doit se réveiller. Merci beaucoup. Lumière Ifan, vous l'avez si bien dit, vous indignez contre le fait que l'on veuille acheter des cartes d'électeurs des militants et peut-être de certains de vos militants à la base. Mais vous n'êtes pas sans savoir que ces militants ont des besoins aussi. Et quand on en vient à leur proposer 50 000 par 7 ans qui financièrement, Griffe ne court plus, contre une carte l'EPI, ce sera quand même difficile pour certains, pas très convaincus, de résister, de ne pas céder à cette tentative. C'est vrai, c'est vrai. 50 000, c'est beaucoup pour certains à la base. Mais je voudrais leur dire que même si je mettais le montant à 200 000 francs CFA, ils n'ont qu'à diviser 200 000 francs CFA sur 365 jours, ou disons pour 4 ans. Parce que les 50 000 ou 200 000 là, quand ils vont prendre cette somme au lendemain des élections, ils ne verront jamais le projet H là dans leur maison et ils seront en train d'espérer. Ils n'ont qu'à savoir. Non, pas faire cet affront au gouvernement. Le projet H, c'est un projet porté par le gouvernement. C'est un projet très sérieux. Nous ne refusons pas, c'est un projet très sérieux. Mais ce que je dis, ceux qui font l'opération de charme là, maintenant, ils touchent tout le monde. Et tout le monde ne sera pas touché. C'est ce que je suis en train de dire. Quand des malhonnêtes se font passer pour des promoteurs de ce projet. Très bien, très bien. C'est autre chose. C'est ce que je dis en disant que ils ne sont pas les ordonnateurs. C'est ça. Les vrais ordonnateurs du projet H. Voilà, donc ils touchent tout le monde. Mais je suis sûr et ils le savent que eux tous ne seront pas touchés par le projet. Donc, c'est dire que nous, certes, nous dénonçons, mais la méthode, nous n'allons pas tout exposer ici. Notre méthode de travail, nous n'allons pas tout exposer. Mais déjà, nous vous parlons de sensibilisation. Nous allons sensibiliser à la base. Et ils doivent savoir que même si c'est 200 000 francs CFA, mais ils vont bouffer ça pendant combien de jours? Et là, tel que on le dit, mais vous allez bouffer, mais vous allez également payer. Vous allez payer d'une autre manière. Merci beaucoup. Oui, mais le citoyen ne raisonne pas, n'a pas cette lecture prospective que vous avez, n'a pas cette lecture mature que vous avez. Le citoyen rêve de maintenant et tout de suite. C'est pourquoi je vous dis... d'un certain niveau également. C'est pourquoi je vous dis que nous allons passer par la sensibilisation. Et la sensibilisation, cela ne s'arrête pas à Cotonou ici ou à Calavi et autres. Non, on rentre dans nos villages, dans les villes et quartiers de ville. Et on leur explique. Je sais que ça ne sera pas le parti UDBN seul, parce qu'il y a également d'autres blocs politiques. Et donc, ils doivent descendre également dans les hameaux du pays pour sensibiliser. On ne peut que sensibiliser et leur expliquer le bien fondé de ce que votre carte d'électeur, vous ne devez jamais la vendre sous aucun prétexte. Narcisse Ressou. Oui, c'est la sensibilisation. Et là, c'est difficile. Quand celui qui doit jouer ce premier rôle, c'est-à-dire, je voudrais indexer ceux qui sont aujourd'hui dans les blocs. Vous savez, ce qui est déplorable, la politique définie, c'est là de gérer la cité. Mais chez nous, c'est la politique qui détruit la cité. Ce sont ces acteurs, en réalité, qui devaient être des agents sensibilisateurs, des personnes qui doivent amener les populations à prendre conscience. Mais malheureusement, hélas, ce sont eux qui organisent ces petits jeux qui ne rendent pas le jeu électoral clair et délicat. Et c'est comme ça qu'on veut compétir et pour dire demain qu'on a gagné. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si ces gens-là
aujourd'hui, profitent de tous les moyens, alors qu'hier, ce sont ceux-là qu'on a vu dénoncer, à gorge déployée, bien déployée, dire qu'on utilise les moyens de l'État, on fait ci, on fait ça. Mais aujourd'hui, constater à la barbe de tout le monde que ça se passe, et c'est déplorable. Donc, ceux-là qui doivent jouer ce rôle, c'est-à-dire d'appeler les citoyens à une prise de conscience, sont ceux qui les dérèglent aujourd'hui en les amenant. Et je dirais même, j'irai plus loin, parfois il nous arrive de nous poser la question de savoir, est-ce que c'est pour profiter d'eux qu'on les a maintenus dans la disette? Je parle des citoyens. Parce que si pour 50 000 francs, 10 000 francs même, va aller voir par endroit, les gens vont laisser leur carte d'électeur à 2 000 francs, à 10 000 francs. Et après, c'est pour revenir souffrir, ne sachant pas que c'est aujourd'hui que cette carte-là est une pièce maîtresse pour eux, pour dire non, pour leur permettre d'avoir un avenir meilleur. C'est-à-dire en ayant conscience qu'ils ont très prochainement, dans les jours à venir, à tenir compte de certaines réalités et faire un bon choix. Mais quand on bazarde sa carte d'électeur, déjà aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire demain? Je crois que, pardon, encore une fois, je crois que ces citoyens-là seront coupables demain. Ils n'auront pas droit de citer, ils n'auront pas droit à la parole demain, ceux qui vendent leur carte d'électeur, de dire que ça va mal, de dire ceci, de dire cela. Parce que ça ne va pas toujours. À chaque élection, ces enjeux. Oui. Et pour les législatives qui viennent sont des élections à un enjeu capital et chacun doit le savoir. Mais ce n'est pas le savoir qui soit allé vendre sa carte d'électeur et après revenir souffrir. À l'Assemblée nationale, c'est des lois qui se votent. Est-ce que les lois qui sont votées ou bien les lois que ces citoyens-là veulent qu'on leur vote, c'est en vendant leur carte d'électeur et en ne choisissant pas ceux qu'eux-mêmes ils voient que cette personne est capable d'aller nous défendre, d'aller faire des lois en notre faveur. C'est en vendant sa carte d'électeur que je me rassure. Non, je ne m'assure pas d'un bon choix. Et là, demain, je suis responsable de ce que je vais subir parce que moi-même, je me suis vendu. Donc, nous devons faire attention. Savoir que aller chercher le pain d'aujourd'hui et oublier demain, c'est très grave. Cherchons le pain d'aujourd'hui en pensant à demain, c'est-à-dire souffrons, travaillons et gagnons notre vie au lieu de se faire corrompre et souffrir plus demain. Narcisse Ressou, vous savez, en dehors des formations politiques qui ont un peu de moyens et qui en achètent à 50 000 et même plus que 50 000, il y a aussi un objectif commun à toutes les formations politiques, c'est de sécuriser. C'est de sécuriser, d'être rassuré sur le nombre de militants par contrée, par commune, par département et autres. Alors, dans cette dynamique, il y a des formations politiques qui ont ouvert des registres, qui enregistrent en quelque sorte, permettez-moi la répétition, leurs militants à la base, par quartier, par village et autres. Doit-on y voir une mauvaise foi? Très naturellement. Vos militants, vous les connaissez. Vous avez dit militants, non? Vous devez les connaître. Ça ne sonne même pas bien. Vos militants sont vos militants. Vous avez leur liste. Mais on peut tenter d'actualiser cette liste, vous ne me direz pas le contraire. Mais pas de cette façon. Pas à la veille d'une élection, vous ouvrez un cahier et vous enregistrez les gens avec leur numéro LEPI. Et j'ai vu même des fiches signées par des personnalités, pas des moindres. Et des vieux dinosaures de la politique aussi se sont mis. Des cartes portant des logos même de certains blocs qu'on se garde ici de préciser. Signés par des personnalités, pas des moindres. Et là, je ne voudrais pas appeler leur nom. Et quand je vois ça, je me dis, mais quand la jeunesse prendra sa responsabilité? Quand est-ce que ceux-là vont céder? Et c'est des personnes qui vous diront, ceux dont je parle, qu'ils ont mené la lutte des indépendances, vous voyez. Et qui aujourd'hui mettent leur nom encore sur des fiches pour faire adhérer des citoyens, alors que les jeunes sont là, pour bien jouer ce rôle-là. Le mot est bien choisi, carte d'adhésion. Non, c'est même pas carte d'adhésion, c'est fiche qu'on donne d'abord à la personne. C'est pour enregistrer avec un numéro RAVIP. Et ça. Numéro RAVIP, numéro LEPI, numéro de. Et ça, son numéro de téléphone. Ça sème une confusion terrible parce que vous savez les rumeurs qui ont eu à circuler pour dire que c'est avec RAVIP qu'on allait voter et il y a quelques jours passés, il y a d'autres rumeurs qui sont venues
pour confondre Ravip et l'épi. Et si dans ces conditions, on sème le doute dans l'esprit du citoyen, ce qui voudra dire, quand les résultats seront là, le citoyen va encore douter. Il faut que le jeu soit transparent, qu'on sache ce qu'on est en train de faire pour éviter demain des troubles. Et que ces vieux dinosaures ne troublent pas notre cité. S'ils ont fini, s'ils ont fait leur temps, qu'ils laissent les jeunes, mais qu'ils ne nous créent pas des difficultés aujourd'hui. Qu'ils aillent par la grande porte en ne semant pas la tricherie dans laquelle ils ont toujours baigné. Qu'ils laissent les temps évoluer avec d'autres pratiques beaucoup plus orthodoxes. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui disent qu'ils sont maîtres de la tricherie et ils le disent grand public. Ça n'engage que. Ça n'engage que. Mais ça nous indigne. Ça nous indigne à un point où on doit aujourd'hui les interpeller pour dire, s'ils ont fini sur la scène politique, qu'ils se rangent et qu'ils laissent d'autres jeunes venir avec d'autres vertus. Ce n'est pas bien. Nous devons construire demain avec des jeunes qui sont prêts à le faire, avec une certaine conscience. On ne peut pas rester tout le temps dans la tricherie. Quand on est compétiteur, il faut compétir dans la plus grande transparence. On ne peut pas compétir dans la tricherie et dire qu'on est compétiteur. Et je crois qu'une élection, c'est une compétition. Vous vendez ce dont vous êtes capable de faire pour les populations. Et à l'heure, ces populations vous jugent à travers un vote. Vous parlez de compétition, on pourra vous prendre aussi au mot et vous dire que c'est aussi une compétition, non seulement des idées, mais de stratégie. Et cela participe aussi aux stratégies de ces partis. Cela ne voudra pas dire que la stratégie ne serait pas d'une transparence. La stratégie, c'est comme une communication. Cela ne voudrait pas dire qu'il faut voler. Il faut voler, ça c'est du vol. Parce qu'on a établi des règles. La fraude, la corruption électorale, elle est punie. Mais si vous faites ça, c'est que vous êtes en train de voler. Ça, voler, ce n'est pas une stratégie, ça. C'est anti-règle. Primeur Raïfan, oui, je le dis, qu'en dehors de l'achat, il y a d'autres qui ont pensé sécuriser leur base, actualiser en quelque sorte leur base à travers ces registres et cartes d'adhésion ou fiches d'adhésion qu'elles distribuent, ces formations politiques. Doit-on y voir forcément un mauvais comportement ou une stratégie de vol? Si vous voulez sécuriser les voix de vos militants, ce n'est pas en ouvrant des registres dans tous les villages du pays et quartiers de ville, non. Et tel que mon vis-à-vis l'a dit, mais vous sécurisez vos voix par des idées nouvelles, pas des idées que vous proposez à ceux-là parce qu'ils sont contraires au chômage. Il y a de nouveaux majeurs, vous le savez. Oui, il y a des cas de décès. Oui. Donc il y a quand même nécessité d'actualiser le registre. Mais c'est pas vous savez, tout le monde peut actualiser le registre. Et imaginez si tous les blocs se versent dans cette façon de faire, d'actualiser de registre. Vous allez voir ce que ça va donner. Et c'est là, parce que vous allez voir, quand ils vont continuer, ils vont franchir une ligne rouge donnée. D'abord, premièrement, c'est là que vous allez voir les institutions de régulation se lever maintenant pour dire qu'ils veulent arrêter, etc., etc. Nous les attendons au Carrefour. Actuellement, on ne les voit pas. Alors, moi, je vais dire sincèrement, s'ils continuent, nous serons obligés de franchir également notre ligne rouge. C'est de dire à nos concitoyens, c'est de dire à nos concitoyens de considérer ces jeunes chômeurs qu'ils envoient. Parce qu'eux, ils ne le font pas. C'est les jeunes chômeurs qu'ils envoient. Alors, les concitoyens n'ont qu'à considérer ces jeunes chômeurs-là comme des voleurs et les traiter comme tels. Vous savez, en Afrique et surtout au Bénin, comment nous traitons les voleurs. C'est pourquoi je dis il y a une ligne rouge. Monsieur Loris, vous n'allez pas me dire. Pas la violence. Monsieur Loris, pas du tout, il n'incite pas la violence, Loris. Vous n'allez pas me dire, par exemple. S'il y a de ces recrues ou de ces agents Loris, enquêteurs ou je ne sais pas. Vous savez, nous comprenons. À la base, il y a des citoyens qui sont déchaînés et chez eux, quand vous venez, vous parlez et dans votre sac. Il suffit simplement de les renvoyer. Non, comment les renvoyer? Ou d'appeler les forces de l'ordre et autres. Vous savez, c'est aussi simple que ça. Je ne refuse pas, c'est aussi simple que ça, mais nous ne sommes pas là pour contrôler la colère de nos militants et autres. Donc c'est pourquoi nous demandons. Mais il faut passer le bon message. Mais je dis bien qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. S'ils continuent, parce que pourquoi on est venu ici pour dénoncer? Ils n'ont qu'à savoir que nous savons ce qu'ils font. Et donc il faut arrêter. Mais s'ils ne veulent pas arrêter, mais nous allons malheureusement demander à nos concitoyens de les traiter comme des voleurs, ceux-là qui viennent chez eux. Et si jamais vous prenez le sac de la personne, vous voyez des cartes d'électeurs dedans et vous voyez de l'argent, tiens, vous en faites ce que vous voulez. C'est pourquoi je dis, il y a une ligne rouge. Monsieur Loris, il faut interpeller les instances de la République qui sont habilitées les instances sont où? À s'en occuper. Les instances sont... Il y a la police. Je suis clair dans ma logique. J'ai bien dit qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir
Et que nous, pour le moment, nous sommes dans la sensibilisation. Nous disons à nos concitoyens de prendre leur mal en patience et de dénoncer. Mais celui qui a fait la photo de l'affiche, il est complice? Mais non, c'est parce que il est en colère et il a fait la photo, il a envoyé. Ça veut dire que celui-là n'est pas d'accord. Imaginez si ça continue. Et ces messieurs viennent toujours dans vos maisons avec des sacs au dos, de l'argent et puis des fiches. Et on va vous enrôler pour vous parler des projets et autres. Qu'allez-vous faire? Dénoncer simplement? On dénonce et ça. C'est pourquoi il dit il y a une ligne rouge à ne pas franchir et ces formations politiques doivent arrêter. Voilà. Ou on peut aller se plaindre. On peut aller se plaindre. Mais je ne vous refuse pas. Ce que je dis, vous ne comprenez. Nous, on peut se plaindre, il n'y a pas de souci. Mais dans nos villages et campagnes, mais vous savez, les postes de police qui sont à des milliers de kilomètres. C'est ici le lieu de leur souffler les bons réflexes, les bons comportements à adopter. Vous savez, quand ces agents... Si nous sommes là, ce n'est pas pour sensibiliser seulement nos militants. Non. Nous sommes là également pour leur dire, à ceux qui commettent les impairs là, de leur dire également qu'ils n'ont qu'à se méfier, qu'ils n'ont qu'à arrêter. Mais sinon, si vous ne voulez pas arrêter, vous savez, cette affaire de 10%, c'est ça qui crée tout ça. Et ce n'est pas nous qui avons voté ça. C'est eux. Et ils ont dit, je voudrais aussi profiter par là pour dire, excusez-moi beaucoup si je parle de l'UDBN, mais vous êtes là on a dit, oui, on a dit que Patrice Talon est une chance pour le Bénin. Sincèrement, il est une chance pour le Bénin. Mais je vais dire, Claudine Prudencio et l'UDBN par ricochet est également une chance pour la mouvance présidentielle. Parce que moi qui vous parle, si l'UDBN n'existait pas, je ne serais pas dans la mouvance présidentielle. Parce que quand vous prenez les blocs de la mouvance, mais c'est les mêmes qui sont là. Et je sais que bientôt, d'ici un mois, beaucoup de jeunes vont rejoindre encore l'UDBN. Et ils le savent, c'est pourquoi ils ont la trouille. Et ils se déversent dans cette affaire d'achat de conscience direct. Ça, c'est direct. Hein? Et c'est pourquoi il dit, M. Loris, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Voilà. Narcisse Ressou, pour finir, quelles sont les recommandations, les réflexes à partager avec les citoyens à la base? C'est de leur dire de prendre conscience, de prendre véritablement conscience de ce qu'est une élection. Parce que nous sommes là, nous nous plaignons toujours. À chaque élection, on dit on est déçu, on est cela. Mais nous ne savons pas que c'est nous-mêmes les responsables. On a, à un moment donné, franchi le Rubicon, c'est-à-dire nous laisser emporter par des vagues de corruption à des moments donnés. Et après, nous regrettons amèrement. Donc, il est question de ne plus rester dans cette routine où on fait une élection, on dit oh non, c'est pas bon, on a fait ci, on a fait ça. C'est de prendre conscience qu'une élection, ce n'est pas un jeu de dames ou de ludo. Et il faut prendre conscience de ce qu'une seule voix d'un électeur voudra dire. Et que si l'école sera meilleure demain, si la santé sera meilleure demain, si la justice sera pour tout le monde, si l'éducation sera pour tout le monde, si l'eau sera pour tout le monde, si les voies seront pour tout le monde, que la carte d'électeur, c'est ça qui est la carte César, la carte qui ouvre ses portes, c'est-à-dire des députés qui iront ratifier consciencieusement des accords de prêt, des députés qui vont voter des budgets en faveur des populations et non pour une classe politique, des députés qui iront défendre les intérêts des populations à la base, et cela passe par la carte d'électeur. Donc c'est un instrument à ne jamais vendre, quel qu'en soit ce qu'il arrive. Si on a conscience de son pouvoir d'agir, on ne peut jamais vendre sa carte d'électeur. Donc il sera question que tous les citoyens puissent prendre conscience et tous les Béninois savoir que les élections de 2019 comportent un enjeu, et si quelqu'un rentre chez eux ou quelqu'un leur propose dans un tel regroupement acheter leur carte l'EPI, je crois que les partis doivent mettre à leur disposition des instances à saisir, c'est-à-dire des huissiers, pour constater la corruption électorale, pour déverser à l'institution qui est à même de sanctionner. Et si l'institution qui doit sanctionner en ce moment ne tient pas compte de leur dénonciation, de leurs remarques, pour leur donner raison en son temps,
c'est que là, c'est grave. C'est là où ce sera grave. Donc, il appartient aux partis politiques aujourd'hui de mettre à la disposition de leurs citoyens des instances, des huissiers, des gens qui sont chargés de faire le constat proprement, réglementairement dans la loi, pour les déverser aux institutions assermentées pour sanctionner la fraude électorale. Et si jamais ces institutions ne jouent pas leur rôle, c'est là que vraiment il y aura problème. Très bien. Merci à vous, Narcisse Ressou. Brimeur Haïfan, pour finir. Ok, c'est pour dire que il a tout dit. Moi-même, je ne suis pas dans le désordre en disant que les concitoyens ou nos concitoyens n'ont qu'à considérer ceux-là comme des voleurs, non. C'est dire que, tel qu'il a dit, vous allez beau, ils le disent, vous allez beau en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Quand on vous dit ça, quand on vous rabaille ça à l'oreille, vous êtes dos au mur, vous allez faire quoi? C'est pourquoi je dis, l'extrême, c'est que ils seront considérés effectivement comme tels et seront traités comme tels. Donc c'est dit que nous allons sensibiliser, nous allons continuer. Et je profite de votre canal pour dire à la jeunesse du parti UDBN de prendre son mal en patience et que les sensibilisations n'ont qu'à continuer. Et dans les jours à venir, nous allons voir s'il faut changer de fusil d'épaule. Merci beaucoup à vous, Monsieur Loris. Brimeur Haïfan, Narcisse Ressou, vous l'avez si bien dit, ce sont de bien mauvais comportements à bannir, à dénoncer, mais au-delà de vos coups de gueule, de vos argumentaires, il y a qu'il ne faille pas oublier aussi l'illusion. On peut délivrer toutes les fiches, cartes d'adhésion et autres, mais au dernier moment, il revient aux citoyens, il revient aux militants de tel ou tel parti, seul dans l'isoloir, de faire son choix. Bien sûr. C'est pourquoi il faille continuer de conscientiser, de jouer sur le mental de ces militants à la base, leur passer le bon message, les bons réflexes à adopter, pas de violence, vous les voyez chez vous, eh bien, soit vous les renvoyez comme cela se doit, ou vous interpellez simplement les forces de l'ordre, vous vous portez à un commissariat le plus proche de vous, et vous passez l'information, comme quoi il y a peut-être le monsieur d'à côté qui depuis quelques semaines vous harcèle, demande à acheter vos cartes et autres. Et le jeu est fait. Merci à toutes et à tous. Merci. Bon retour à vous et excellente semaine de travail à vous, Narcisse Ressou et Brimeur Haïfan.